Alors, la polymérisation de microtubules se fait à peu près dans le même esprit que celle des microfilaments d'actine. Alors, il y a évidemment des différences structurelles, hein. La première, c'est qu'au lieu d'utiliser évidemment le monomère d'actine, on va utiliser ces structures ici, globulaires, hein, donc deux sous-unités d'une protéine qu'on appelle alpha-bêta, et ces sous-unités, c'est des protéines de tubuline. Donc, vous utilisez de la tubuline alpha et bêta. Ces deux sous-unités sont associées entre elles, à ce niveau-là, entre les deux boules, par des liaisons de faible énergie, donc des liaisons non covalentes, mais comme il y en a beaucoup, le tout reste relativement très stable. La sous-unité alpha fixe un GTP, GTP qui va rester sous cette forme. Et la sous-unité bêta va elle aussi fixer un GTP, GTP qui est hydrolysable pour donner un GDP. Et là, je vous renvoie au cours sur le microfilament d'actine. Rappelez-vous, l'actine G, globulaire, est capable de dégrader un ATP en ADP, et c'est ça qui est le moteur moléculaire de la polymérisation. Ben là, on a le même système. Le moteur moléculaire de la polymérisation du microtubule, c'est l'hydrolyse du GTP, de la sous-unité bêta en GDP. Alors, ce qui va se passer, c'est que dans la cellule, on va trouver au niveau du centrosome, le centrosome c'est le centre de la cellule, on va trouver tout plein de protéines qui sont représentées ici par le crochet noir, et c'est ce qu'on appelle le matériel péricentriolaire. Le matériel péricentriolaire va être constitué de protéines diverses, et sur ce matériel, on va trouver cet anneau gris ici, qu'on va appeler la tubuline gamma. La tubuline gamma ou gamma-tubuline va former un cercle associé aux protéines du matériel péricentriolaire, et ce cercle avec les protéines du matériel péricentriolaire va donner une structure particulière qu'on va appeler le gamma turc. Alors qu'est-ce que veut dire gamma turc? C'est tubuline gamma, ring complexe, le complexe en forme d'anneau. Et c'est sur ce gamma turc que vous allez venir positionner les tubulines, les dimères de tubuline alpha et bêta. On va associer 13 dimères alpha-bêta pour obtenir un tubule entier. Alors comment ça va se passer? Je vais le représenter sur un seul protofilament. Je vais mettre un trait, alors on va prendre ici ce dimère. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va rallonger le dimère, comme ceci. On va rajouter des dimères de tubuline alpha-bêta, l'un après l'autre. Je vais le faire sur celui d'avant, ici. Et on va le faire encore sur celui d'en dessous, là, comme ceci. Et donc finalement, votre microtubule, ce sera un assemblage de 13 protofilaments qui vont s'assembler en forme d'anneau pour former un tube creux d'un diamètre de 25 nanomètres à peu près. Le diamètre ici, il est de 25 nanomètres. Alors, comment ça va se passer? Le mécanisme, c'est le même globalement que pour l'actine. Finalement, vous rajoutez dimère après dimère, et ce qui va être le moteur moléculaire, c'est finalement le GTP qui est hydrolysé en GTP. Sur l'extrémité ici, on va appeler l'extrémité plus, on va trouver du GTP. Les dimères qui sont sur l'extrémité plus du microtubule seront sous forme GTP. La sous-unité bêta a toujours le GTP qui n'est pas encore hydrolysé en GDP. Du coup, on va parler de coiffe GTP. Tant que la coiffe GTP est présente, donc tant que le GTP n'est pas hydrolysé en GDP, le microtubule va polymériser. On dit qu'on est en phase de polymérisation. Si maintenant la coiffe GTP disparaît, parce que la sous-unité bêta hydrolyse le GTP en GDP, vous allez rentrer dans une phase qu'on appelle la phase catastrophe. La phase catastrophe, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la dépolymérisation des différents protofilaments et donc du microtubule entier. Une fois que le microtubule est totalement polymérisé, on a la longueur voulue, on va stabiliser le microtubule avec une protéine de coiffe qui va se mettre sur l'extrémité plus, et cette protéine de coiffe, on l'appelle un TIPS. Alors qu'est-ce qu'il faut donc retenir? On va avoir plusieurs acteurs. À l'inverse des microfilaments d'actine, on a plusieurs acteurs. L'acteur principal, qui est le moteur moléculaire finalement, c'est le dimère alpha-bêta de tubuline. Uniquement la sous-unité bêta hydrolyse le GTP en GDP. Donc c'est la sous-unité bêta qui va finalement décider de la polymérisation ou de la dépolymérisation. Ensuite, il y a
un autre monomère qui est la tubuline gamma qui elle va s'associer en forme d'anneau pour former sur le matériel péricentriolaire le gamma turc. Et c'est sur ce gamma turc que vous allez polymériser tous les microtubules. En général, on met MTS pour dire qu'il y en a plusieurs. Alors, sur le matériel péricentriolaire, on va trouver plusieurs gamma turcs. En général, on en a plus que 50. Alors, le nombre exact, personne ne va s'amuser à le compter. On en a quelques-uns, une bonne cinquantaine. Et c'est sur ces gamma turcs que vous allez polymériser tous les microtubules centrosomaux de la cellule. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un microtubule centrosomal? C'est un microtubule qui est généré sur le centrosome, donc sur le matériel péricentriolaire. Si je dessine rapidement une cellule, donc vous avez ici la cellule, donc je dessine une cellule épithéliale avec le noyau. On va mettre en rouge le centrosome, donc vous avez deux centrioles autour desquels on va trouver le centrosome. Sur ce centrosome, donc sur le matériel péricentriolaire, on va trouver les gamma turcs. Je ne vais pas les représenter. Et sur ces gamma turcs, on va polymériser tous les microtubules. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir tout plein de microtubules qui vont aller dans toutes les directions de la cellule. Alors évidemment, ceux qui traversent le noyau, évidemment, ils ne traversent pas le noyau, ils passent au-dessus ou en dessous. L'extrémité négative sera toujours positionnée sur le centrosome, donc le moins il est toujours là, et l'extrémité positive, elle sera toujours au niveau de la membrane. Alors à côté de ces microtubules centrosomaux, on va trouver aussi des microtubules un peu atypiques, qui sont les microtubules non centrosomaux. Les microtubules non centrosomaux, ils vont utiliser un autre type de gamma-tubuline, et donc un autre type de gamma turc si on veut, qui lui va se positionner sur la membrane. Donc je vais vous les dessiner en orange par exemple. Donc les microtubules non centrosomaux, ils vont aller dans l'autre direction. Le moins il sera au niveau de la membrane, et le plus plonge dans le cytoplasme de la cellule. Une fois que le microtubule est totalement formé, il sera stabilisé, donc on a dit par le type sur l'extrémité négative, sur l'extrémité positive. Il y aura une protéine de stabilisation sur l'extrémité négative. Il y aura aussi des protéines qui vont se placer sur la longueur du microtubule pour le stabiliser sur toute sa longueur. Et c'est toutes ces stabilisations qui va rendre le microtubule stable dans la cellule, alors que ça reste une structure qui se veut instable au même titre que le microfilament d'actine, puisque cette instabilité dynamique du microtubule est la même que celle du microfilament d'actine, et elle est liée à la présence d'un nucléotide triphosphate qui est hydrolysé pour donner un nucléotide diphosphate. L'ATP au niveau des microfilaments et le GTP au niveau des microtubules.